Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juillet 2022. Et le signe de la vidéo est le signe du lion. Bienvenue à vous les lions en signe solaire ascendant lunaire. Donc les lions, pour votre guidance, on va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite, on fera un taroscope avec la méthode du fer à cheval. Puis on verra les énergies dominantes pour chaque semaine et l'évolution. À la fin de la guidance, je prendrai 2 cartes pour chaque décan, pour les ascendants et les lions en signe lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir le bonus avant-première en complément de cette guidance. Vous pouvez avoir des informations complémentaires à voir ou à revoir. Voilà les lions. Allez, c'est parti. On commence avec le Oshozen Tarot et puis on va voir justement l'énergie dominante de notre mois les amis. Allez les lions. Quelle est la dominante du mois? Alors ici, eh ben, j'ai la guérison. Ah, c'est juste magnifique, ça c'est une très belle carte. Hein. Bah, écoutez les lions, en plus ici, regardez, on a la carte de l'introspection. Donc je pense que vous allez guérir, peut-être guérir de certaines peurs. Vous voyez, un petit peu vous mettre dans votre bulle de protection, être très optimiste, relativiser aussi. C'est ce que je vois les lions, vouloir être en paix en fait pour ce mois de juillet. Justement, on est en fin de cycle, hein. Donc en fin de cycle, les lions, on guérit, on épure aussi. Donc là, cette carte, elle est tombée parfaitement au bon moment. Alors, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille à libérer, à soigner, pour ce qui se passe dans vos énergies, les lions, pour ce mois de juillet. Ah, médiumnité. Bah écoutez, les lions, là, la carte médiumnité, moi, et par contre, il y a la blessure de l'abandon aussi, hein. Il y a la blessure de l'abandon aguerri qui peut, là, actuellement, peut-être poser problème dans beaucoup de domaines de votre vie. Parce que quand on a peur d'être abandonné, ben, on ne s'investit pas, on ne s'engage pas. Ou au contraire, on est un peu dans la dépendance affective. Donc, il y a ça à continuer à guérir en faisant des bains purificateurs, en faisant des prières, pourquoi pas, des visualisations, la méditation aussi, hein, sur le chakra du cœur aussi. Hein. Les lions, c'est ce que je vois. Sinon, il faut aller voir le problème à la racine. Et là, peut-être qu'il y a un pardon à effectuer à une personne, peut-être à la personne qui vous a abandonné ou à toutes les personnes qui vous ont abandonné durant toute votre vie. Mais ce que je vois ici, ce qui est sorti d'ailleurs en principal, c'est la carte de la médiumnité. Donc pour certains lions, effectivement, j'ai des lions qui sont médiums, ça c'est possible que ça parle de ça, et là qu'il faut guérir justement ou terminer la guérison pour pouvoir faire évoluer ce don. Sinon, tout simplement, la carte médiumnité, en plus, vous voyez, là, il y a écrit l'été hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas pour rien. J'ai l'impression, alors pour certains, ça va évoluer, effectivement. Sinon, c'est énormément d'intuition que vous pouvez avoir pour ce mois de juillet aussi. Hein. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a des lions qui sont médiums. Alors, même si pour vous, ça semble inconcevable, c'est possible que ça va évoluer pendant ce nouveau cycle, cette nouvelle année solaire qui arrive. Mais les lions, vous avez des capacités, des très grandes capacités de médiumnité en vous. En fait, c'est comme si on me dit que ce don a toujours été là, mais peut-être a été aussi endormi pendant un long moment à cause de cette blessure de l'abandon. Et pour ceux qui savent qu'ils sont médiums, peut-être que cette blessure de l'abandon, elle gâche un petit peu l'évolution de ce don aussi. Hein. Vous avez la capacité, les lions, d'être un messager. C'est-à-dire qu'en fait, vous recevez des messages de la part des anges, des défunts, des guides, de l'univers, peu importe, des proches disparus, etc. Et vous pouvez transmettre, hein, à d'autres personnes. Il y a un nouvel éveil qui va commencer à partir de cet été, mais moi, je sens plus au niveau, aux alentours du mois d'août, parce qu'il y a cet abandon à guérir. D'accord, donc essayez d'ouvrir le chakra du troisième œil, le chakra coronal aussi, c'est pareil, ça va être par de la méditation, pour pouvoir de plus en plus vous ouvrir à cette médiumnité, les amis, hein, c'est ce que je vois. Allez, bon, en tout cas pour certains hein, ouais, qui ont subi de l'abandon, après l'abandon, même dans l'enfance, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas grandi avec ses parents. Hein. C'est possible pour certains, vous n'avez pas grandi avec vos parents ou avec un des deux parents, ou sinon peut-être, admettons, vous avez eu des parents qui travaillaient beaucoup, il y a ce sentiment d'abandon. Donc vous voyez, là on a quand même la carte malveillance. Hein. Donc j'ai l'impression malveillance avec intuition derrière. J'ai l'impression que pour certains lions, c'est vraiment cette blessure de l'abandon qui vous bloque, qui bloque votre intuition, qui bloque votre chakra du cœur et qui bloque aussi cet éveil en vous ou ce don de médiumnité. Donc il y a ça à gérer, à régler encore un petit peu si vous pouvez pour ce mois.
Alors, pour les méditations guidées, moi, qui j'aime bien écouter, c'est Courant Indigo. Maintenant, après, ça peut... voilà, certains peuvent se connecter avec elle, d'autres non. Mais voilà, je vous donne voilà, son nom au cas où. Sur YouTube, elle fait des belles méditations, elle a une belle voix. Donc, n'hésitez pas. Hein. Allez, les lions, on va voir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pendant ce mois de juillet. L'améthyste, les amis. Et oui, pour vous, c'est l'améthyste. Et encore une fois, regardez, l'améthyste ouvre, déjà travaille sur l'intuition et ouvre le chakra du troisième œil. Donc, c'est exactement ce qu'il vous faut hein, pour la guérison, pour aussi cette médiumnité, cette connexion, cette spiritualité, cet éveil. C'est l'améthyste. Alors, moi, je vous conseille, alors, après, ça dépend des personnes, mais moi, personnellement, l'améthyste m'empêche de dormir. Donc, ne gardez pas un bijou en améthyste sur vous quand vous dormez ou pas à côté sur votre table de nuit ou table de chevet. Voilà, donc l'améthyste à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, en bijoux éventuellement un maximum durant ce mois de juillet. Si vous souhaitez vous commander cette pierre, vous avez ma boutique qui est ici. J'ai l'améthyste sous pas mal de formes, en brut, en pierre roulée, tout ça. Vous verrez, vous allez dans la barre de recherche de la boutique et vous tapez améthyste tout simplement. Et vous verrez les produits que j'ai de disponibles. Normalement, ma boutique, au moment où je poste la vidéo, elle est à nouveau disponible. Si ce n'est pas le cas, ce sera le lendemain. Voilà les lions. Hop, bon, bah c'est top. Écoutez, on continue. Et maintenant, on passe au taroscope. Allez, on va voir la dominante de ce taroscope pour ce mois de juillet. Et nous avons la carte Fondation Solide. Je crois que les béliers avaient la même carte. Donc là, vous voyez, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est de la stabilité, c'est de la solidité. C'est le fait d'être fort et courageux, de pouvoir aussi dépasser tous les obstacles, gravir toutes les montagnes. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est des fondations solides. Vous voyez le don de cet homme avec le triangle ici. On a vraiment une force pour ce mois de juillet, pour se stabiliser, pour guérir et pour aussi se sécuriser. Ok, c'est top. Allez, je pose mon tarot et on y va. C'est parti les lions. Oui, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, les guidances sentimentales vont arriver une fois que j'aurai terminé tous les signes. Et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, on y va. Je pose mes 7 cartes. Voilà les amis. On va aller regarder le dos de deck. Désolée, j'ai pris un petit peu de temps. J'étais vraiment déconnectée là. Allez, c'est parti. Ouh, le diable. Bon, le diable en dos de deck, les lions. Et on a la carte de la mort. Et ça, c'est super. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, pendant ce mois de juillet, les lions, il y a plein de choses là que vous allez... je pense plus que c'est au niveau émotionnel. Après, ça dépend. Pour certains, hein, vous mettez fin à une triangulaire. Hein. Soit vous êtes la tiers, soit vous jonglez avec 2 personnes. Ça dépend des lions. Mais pour certains, vous mettez fin à une triangulaire. Il y a une grosse transformation pendant ce mois de juillet. Parce qu'en fait, tout ce qui est toxique en vous ou dans votre vie, vous allez faucher tout ça. Clairement, avec la carte de la mort, on sent vraiment la fin de cycle et on sent une épuration aussi les lions par rapport à tout ce qui est toxique. Donc, à voir ce que ça peut être hein, pour certains lions. Mais vous voyez, en tout cas, vous allez avoir le courage, la force d'y arriver. Parce que c'est ça, hein, vous avez juste envie de guérir et de commencer un nouveau cycle sur de bonnes bases, sur de bases solides. Donc, clairement, on tranche, on en finit. Là, c'est catégorique. Tout ce qui est toxique, on le laisse de côté. En nous, ou éventuellement dans la matière. Pour certains, vous voyez, on a un roi de denier qui est entouré de la mort et du 10 d'épée, 2 cartes de fin. Donc ça peut être avec un taureau, vierge, capricorne, et sans oublier que là, on a aussi le signe du capricorne. Donc à voir comment ça vous parle, il y a quelque chose qui prend fin, les amis. Hein. Alors, on y va. Votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe pendant ce mois de juillet, ben, c'est exactement ça. 4 de bâton, la carte est là. C'est la même carte. Ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est d'être stable.
Vous voyez, d'être stable, de ne plus être ni dans des peurs, ni dans des doutes, d'être comme ça aussi. Vous voyez, c'est la carte numéro 4 encore, vous voyez. On a beaucoup de 4 les lions pour vous. Hein. Et le numéro 4, c'est vraiment la stabilité, quoi. Donc c'est ça qui vous préoccupe, c'est votre stabilité, tant émotionnelle que dans votre vie. Donc voilà vos préoccupations. Et s'il faut faucher avec des choses, s'il faut trancher, s'il faut épurer, vous libérer de certaines choses qui sont toxiques pour vous, vous allez le faire. Après, ça peut être aussi, hein, ça peut même être une addiction, une dépendance, bon, peu importe. Hein. Ok, alors ici, on a, quelle est la situation ou le problème, justement? Valet de denier. Bon, valet de denier, on peut avoir, alors la situation ou le problème, ça peut être une question de valeur, de respect, mais ça peut être aussi les finances. D'accord? On va voir. On va pas garder ça. Hop. Valet de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Ou ça peut être la nouveauté, on va voir. Eh bien, j'ai le roi de coupe. Et là, on a le 7 de coupe. Bon, bah pour certains, peut-être que la situation ou le problème, ça concerne peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, une proposition. Ça, c'est possible. Une proposition que vous devez faire à l'autre ou que l'autre va vous faire ou vous a fait. Mais peut-être aussi hein, que là, ce qui vous préoccupe, c'est l'engagement. Peut-être que vous vous apprêtez à vous engager à une personne, pourquoi pas. Mais vous avez des doutes, vous avez des peurs. Vous avez peut-être peur aussi d'être sous emprise, d'être dans quelque chose de toxique que vous n'osez pas. Donc là, hein, moi, je pense plus hein, vraiment que c'est une proposition de vous, de l'autre, par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et pour certains lions, effectivement, comme on le voyait tout à l'heure, vous devez en finir aussi peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour pouvoir vous stabiliser ou vous engager avec un poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Alors, ok, on a ça, donc ça c'est le problème, l'évolution à court terme de cette situation. On a le 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée, bon, c'est encore une énergie de départ. Hein. Donc, je pense vraiment que le 6 d'épée, ça va être, voilà, je m'éloigne d'une situation, d'une personne où je laisse les peurs de côté aussi. Alors, le lion. 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, on a la papesse. Donc, moi, je pense plus que c'est, oui, effectivement, l'éloignement ou les peurs. Vous voyez, mais je vois les deux en fait. Je vois un éloignement avec une personne et en même temps, on lâche les peurs, on a plus la foi. Vous voyez, c'est ce que je vois les lions. Les conseils, la tempérance, c'est de guérir, c'est de prendre votre temps aussi, de ne pas faire les choses trop rapidement. Et le 6 de bâton, c'est d'être fier de vous aussi. D'être fier de vous. Et aussi, peut-être, le conseil, c'est de tempérer, hein, les lions, un côté égo, parce que ah non, c'est le 7 de bâton, pardon. De tempérer, il n'y a pas d'égo dans ça, l'égo, c'est le 6 de bâton. De tempérer un peu un côté, comment je peux dire ça, le fait que peut-être que vous défendez à fond des croyances, peut-être que souvent vous êtes sur la défensive, vous voyez, le conseil, c'est de tempérer ça, de guérir en fait ce côté où je me protège, quoi. C'est ça. Ou un côté peut-être, genre, par exemple, vous avez toujours raison. Bon, là, oui, c'est ça, de tempérer les conflits. Les conflits. Pour certains, vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à cette situation. Il y a certainement une triangulaire hein, pour vous, les lions. Vous êtes peut-être entre deux personnes comme ça. Pas forcément avec deux personnes, peut-être deux personnes que vous avez en tête seulement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment là, les conseils, c'est de tempérer, d'arrêter, de peut-être d'être dans le conflit ou conflit intérieur ou de vous défendre ou camper sur vos positions ou d'être sur la défensive dans cette situation. Alors, ou peut-être de vous protéger, vous voyez, et de ne pas vous ouvrir à cette personne. Pourquoi pas les lions, c'est possible. Alors, on continue. Là, on va voir quels problèmes on peut avoir, quels obstacles sont à dépasser pour ce mois de juillet. Valet d'épée. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication. Et ça peut être un problème, ça peut être un obstacle, parce que s'il y a communication, d'ailleurs, hein, le valet d'épée, il regarde hein, le 7 de bâton et le 5 de bâton, et je pense que s'il y a communication avec cette personne, vous allez être complètement sur la défensive. Après, je peux retrouver une énergie d'ego, dans le sens que si c'est quelqu'un qui vous a blessé, bah forcément, ou qui vous a abandonné d'ailleurs, bah forcément, cette personne, elle revient ou elle veut communiquer, bah on a tendance à plutôt vouloir se venger qu'autre chose. Hein. Ça, c'est normal. Et là, on a la reine d'épée. Et c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que vous allez être comme la reine d'épée, les lions. Vous allez être complètement sur la défensive, finalement.
complètement sur la défensive et très cash, très strict, très, ouais, très dur, hein, très très dur. Hein. Alors, je regarde ce qu'on avait là. Après, c'est pas forcément un signe d'eau, là. Hein. Ça peut être aussi une proposition d'un signe d'eau, peut-être même un retour ou une nouvelle personne pour certains. Mais là, peut-être que c'est vous aussi, vous devez canaliser vos émotions. Surtout, moi, je pense, si vous avez été abandonné, blessé dans le passé, effectivement, vous êtes contre une nouvelle personne. Si cette personne-là vous a blessé ou abandonné, forcément, avec la reprise de contact, vous allez avoir cette tendance à vouloir peut-être un petit peu vous venger dans un premier temps. Voyez, à mal recevoir, et là on vous dit non, pas du tout. La synthèse, la reine de coupe, faut y mettre de l'amour. La synthèse, c'est ça, faut y mettre de l'amour, faut y mettre du cœur. Je pense qu'on vient s'excuser envers vous, voyez, j'ai le jugement avec le valet de coupe. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une triangulaire, effectivement, où... ouais, à un moment donné, il y a eu une triangulaire, vous vous êtes senti en manque d'amour, peut-être que cette personne vous a mis vous de côté les lions. Moi, j'ai une personne qui vient s'excuser à nouveau. Sauf qu'il faut en finir. Alors, j'avais plusieurs signes hein, quand même. Hein. J'ai quand même poisson, cancer, scorpion. Tout à l'heure, j'avais taureau, vierge, capricorne. Et quand je vous disais, il faut finir avec quelqu'un, il faut finir peut-être avec cet état, cette façon de penser, le fait voilà, de vouloir se venger alors qu'au fond, on aime la personne, ça c'est possible. Après, j'ai verseau, gémeaux, balance aussi. Alors, je vais mettre une carte sur la reine de coupe. J'ai le 3 d'épée. Il faut faire le deuil, en fait. Ouais, la synthèse, c'est ça. La synthèse, c'est qu'il y a une relation qui s'est terminée ou qui est en train de se finir et pourtant, il y a toujours de l'amour. Donc là, je pense qu'il faut reprendre les choses. Il y a possibilité d'être bien. Il y a même possibilité de s'engager. Mais il ne faut pas être sur... comment je peux dire ça, sur la rancune. Alors, soit c'est vous, les lions, qui allez vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous, mais ça dépend. Vous voyez, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. Pourquoi? Alors, je vais juste dire pourquoi. Quelle est cette relation? Pourquoi tout ça? Pourquoi? 9 de coupe. Parce qu'il y a énormément d'amour. Parce qu'il y a énormément d'amour, parce que c'est une relation qui vous a permis de changer aussi, d'évoluer. Et peut-être parce que c'est ce que vous désirez dans le fond. Là, le 9 de coupe, c'est un rêve, c'est un vœu réalisé. Voilà les lions. Alors, on continue et on va voir semaine par semaine quelle énergie on a. Alors les lions, première semaine, un compromis. Bon, il y a un compromis qui va être trouvé, première semaine, peut-être par rapport à quoi? Et en amour, voilà. Un compromis. Alors, pas forcément un compromis, peut-être, oui, un compromis pour ceux qui sont ensemble ou qui sont en lien. Voilà, on va se serrer la main, on va décider de quelque chose. Ou un retour, hein, peut-être pour d'autres personnes. Ou bien de la nouveauté. Mais je ne le vois pas, la nouveauté. Je la vois pas, la nouveauté. Fécondité. Là, la fécondité, c'est aussi la carte de l'amour. Hein. Peut-être le compromis, ça va être de laisser du temps dans cette relation. Vous voyez, de soit reprendre la relation en laissant du temps, ou soit de s'engager, pourquoi pas, en laissant du temps pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Ou soit, si vous êtes ensemble, encore une fois, on fait le compromis, on fait les choses tranquillement. Dans le lâcher-prise, on laisse le temps et on voit. Vous voyez, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, au contraire. C'est pour apporter une forme de quelque chose de sain dans la relation. Deuxième semaine, l'évolution. Ça évolue en deuxième semaine et on a le travail. L'évolution. Il y a peut-être une évolution professionnelle pour la deuxième semaine, aussi pour certains lions. Sinon, ça peut être aussi l'évolution par rapport à cette relation parce qu'on travaille sur la relation. Chacun travaille sur soi. On fait en sorte de faire les choses bien et de gravir les marches une par une. Troisième semaine, la victoire. Fatalité. Alors, troisième semaine, il y a la victoire. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, que vous n'attendez pas. Et on a la carte du bouclier. Ouh, vous allez vouloir vous protéger, les lions. Vous allez vouloir vous protéger par peur de l'échec. Il y a quelque chose là qui va vous tomber dessus. Je ne sais pas ce que ça peut être. Je vais peut-être mettre une autre carte. Et on a la carte famille. On a la carte famille. Pour moi, famille, c'est l'arbre. Hein, c'est une forme d'engagement.
voyez, une forme d'ancrage, peut-être troisième semaine, je sais pas, voilà, on décide, on prend notre temps, maintenant on décide de s'engager ou quoi ou qu'est-ce, et là les lions, vous allez vous protéger par peur de l'échec. Quatrième semaine, contrat. On a un contrat, peut-être professionnel, et on a la carte de la chance. Un contrat aussi, on s'engage, ça y est, enfin, et on est bien, on se donne la chance de, et on a la carte de l'ouverture. Donc, vous voyez, une nouvelle porte qui sort, qui s'ouvre fin de mois. Et fin de mois, on démarre d'ailleurs un nouveau cycle. Sauf qu'il faudra là, faire face à une petite épreuve en troisième semaine. Peut-être par rapport à la famille. Vous voyez, peut-être pas la famille qui n'est pas d'accord, bon voilà, et peut-être que vous allez vous protéger, ou la famille de l'autre, vous voyez, pourquoi pas les lions, ça c'est possible. Alors, maintenant on va passer au décan ascendant lunaire et vénusien. Alors, les lions du premier décan, donc ça c'est moi. Dites-moi les amis, ceux qui sont du premier décan en commentaire d'ailleurs. Premier décan, alors qu'est-ce qu'on a les premiers décans? La tranquillité, bah écoutez, la paix, la sérénité, la tranquillité, la guérison aussi, hein, c'est ce que je vois. Par rapport à quoi les lions? Par rapport à quoi? Ou par rapport à un travail. Je pense que les lions, vous allez travailler sur vous. Ouais, vous allez beaucoup travailler sur vous, vous allez tout faire pendant ce mois de juillet pour être comme ça, complètement en paix, complètement serein, tranquille, voilà, donc ça c'est top. Hein. Et encore, on a ce roi de Pentacle qui revient, taureau, vierge, capricorne, donc c'est possible, hein. On a quelque chose qui se répare, une tranquillité qui s'installe dans une relation aussi. Alors, deuxième décan, clairvoyance. Bon, ben vous, peut-être que vous découvrez quelque chose, peut-être aussi il y a un don, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la guidance. Avec la clairvoyance, on a la carte du pendu. Ok. Bon, ouais. Et moi, je pense, regardez, parce que là, la sorcière, c'est la carte du magicien. Donc, avec clairvoyance, là, on a comme un peu des synchronicités, des choses qui vont arriver, là, spirituellement, une évolution spirituelle, peut-être de votre don de médiumnité aussi, quelque chose qui était bloqué. Et on dirait que là, ça risque, hein, enfin... Dans le sens positif, hein, de se débloquer, d'avoir un peu plus de clairvoyance, de signes, de, je sais pas, de sensations, tout ça. Troisième décan, l'amitié. Donc l'amitié, c'est aussi l'honnêteté, hein, peut-être de quelqu'un ou de vous-même, ou l'amitié dans le sens propre. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Et on a la sorcière. Alors là, la sorcière, dans ce cas de figure avec l'amitié, on va parler de communication. Pour certains, vous allez beaucoup communiquer avec les amis durant ce mois de juillet. Peut-être aussi, vous allez vouloir communiquer avec des personnes qui sont entières, sincères. Peut-être que vous allez parler à cœur ouvert aussi, vous voyez. Alors, les ascendants, c'est moi également. La parole, là, on a encore une notion de communication, des lions en ascendant. Ah, communication, là, je pense avec la famille. Il y a des choses là. Hein. Il y a des choses, alors, ouais, communication, alors, ouais, avec la famille, je pense. Alors, on va voir ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on a avec la famille? Et on a le 8 de baguette qui vient encore nous parler de communication. Bah, écoutez, les lions, hein, vous allez parler avec votre famille. Peut-être que vous allez parler aussi avec votre autre famille, fonder un foyer, faire des enfants, etc. On a beaucoup, beaucoup de communication. Hein, là, on le voit. Pour certains. Et là, ça peut vous parler, j'ai le dieu cornu, c'est l'empereur, donc c'est peut-être un signe du bélier, ça c'est possible, ou quelqu'un qui est bélier dans votre famille, il y a peut-être une reprise de contact, bon bah si c'est le cas, vous manquez à cette personne, les lions, hein, cette personne vous attendez qui est la communication, il y a peut-être aussi une réconciliation. Alors, signe lunaire. Le bouclier, on a la carte de la protection pour vous les lions. Ah, ben voilà. Protection. Bon, bah vous allez vous protéger les lions. Et pour vous protéger, vous allez devoir laisser, je pense, hein, une ou plusieurs personnes que vous aimez, que vous avez appréciées, à qui vous êtes attachés, mais en fait pour vous diriger vers un mieux-être. Donc je pense vraiment que vous êtes décidé à tourner le dos à une personne minimum pour aller bien, pour aller mieux. Et là, vous allez clairement camper sur vos positions et vous protéger. Je vais mettre une autre carte. Et oui, et on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vous.
Ça peut même être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, que vous laissez derrière vous. Mais en tout cas, c'est vous, vous le décidez, c'est comme ça. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin d'aller bien. Donc, vous allez vous protéger d'une ou de plusieurs personnes. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu parler. On a la victoire pour tout le monde, hein, donc c'est super. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et à bientôt. Bye.